Donc aujourd'hui, on parle de sommeil, plus précisément de réveil après le sommeil. Donc cette vidéo s'adresse à ceux-là qui ont des difficultés de réveil quotidiennes, à ceux-là qui ont du mal à émerger le matin, mais également à ceux-là qui n'en ont pas. Vous pouvez rester, vous devez rester, même parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un changement soudain dans ses habitudes journalières. On peut changer de pays et donc de fuseau horaire. On peut démarrer un nouveau projet qui demande un certain aménagement dans son temps. On peut avoir un enfant, etc., etc. Voilà. Donc cette vidéo se veut utile, efficace. Donc je t'épargne tous les détails, tout le blabla sur le problème du réveil et l'importance de le résoudre si on veut accroître sa productivité journalière. Je suppose que si tu es toujours là, alors ça veut dire que le sujet t'intéresse. Cette vidéo se veut également, j'ai envie de dire, pratico-pratique. Donc je t'épargne également tout ce qui est volonté, tout ce qui est motivation, bref, tout ce qui est abstrait. Ici, on va parler de concret en te donnant 6 astuces pour bien te réveiller chaque matin. J'entends quoi par bien se réveiller? C'est se réveiller à l'heure qu'on souhaite et se réveiller en forme. Donc, je t'invite à écouter toutes les 6 astuces et je suis convaincu qu'il y en aura au moins une qui sera faite pour toi. Donc, écoute toutes ces 6 astuces-là. C'est bon? Allons. Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on parle entre jeunes. En effet si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et on en parle dans le but d'en faire des armes du développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines publications, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Alors aujourd'hui on parle sommeil, en te donnant 6 astuces pour bien te réveiller chaque matin. Te réveiller en forme et te réveiller à l'heure que tu veux. Donc, première astuce. Nous avant ça, peut-être astuce 0. Ce n'est pas une, mais c'est important de commencer par là. Se connaître. C'est très important de se connaître au préalable. Parce que tout le monde n'a pas sommeil à la même heure. Tout le monde n'a pas le même besoin en heure de sommeil. Tout le monde n'a pas la même profondeur de sommeil. Il y a des gens qui se réveillent rien qu'au bruit d'un oreiller qui tombe. Il y a des gens, même si c'est eux qui tombent du lit, ils ne se réveilleront pas. Donc, avant de se lancer dans toute astuce, c'est très important de se connaître au préalable parce que toutes les astuces ne conviennent pas à tout le monde de la même façon. Donc, voilà. Astuce, on peut y aller maintenant. Astuce 1, bien dormir. Pour bien se réveiller, il faut commencer par bien dormir. C'est quoi bien dormir? C'est dormir à la bonne heure et à la même heure chaque jour. C'est avoir un temps de sommeil suffisant. Pas trop court, pas trop long. C'est également aménager un espace de sommeil confortable. Donc une literie confortable et propre, une température agréable, une lumière agréable, de préférence pas de lumière, etc., etc., etc. Mais attention, trop de confort, ça peut également être très problématique. Ça, on le verra par la suite. Dans cette astuce, je peux également parler d'alimentation. C'est très important de bien s'alimenter en ce qui concerne le sommeil. Il faut éviter de manger jusqu'à une certaine heure. Il faut éviter de trop manger avant le coucher. Ça a 2 avantages. Premièrement, ça permet d'éviter d'avoir le ventre ballonné et donc d'être inconfortable sur le lit. Ça permet également d'avoir un processus de digestion facile parce que la digestion, ça demande de l'énergie. Or, le sommeil est fait pour se reposer. Donc, il faut manger le plus léger possible et bien avant d'aller se coucher. Il faut également éviter tout ce qui est excitant avant le sommeil. Donc, alcool, café, etc., etc. Ce domaine est vraiment très vaste, hein. On ne pourra pas tout dire ici. Donc, si vous êtes curieux sur la question, je vous invite à faire d'amples recherches, vous documenter sur le sujet ou même aller consulter un médecin spécialiste en la matière. Donc, astuce numéro 2, le réveil progressif. Réveil progressif, c'est quoi que j'entends par réveil? Tout d'abord, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, il y aura une astuce bonus. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est quoi que j'entends par réveil progressif? C'est un réveil en 2 phases. Une première phase qui consiste à casser le sommeil et une deuxième phase pour se réveiller totalement. Vous l'aurez compris, cette vidéo est destinée à ceux-là qui utilisent les réveils, les alarmes, téléphone ou bien réveil physique. Vous savez, le rythme de sommeil humain peut être divisé en 2 phases principales. Il y en a plusieurs, mais moi j'en garde 2 principalement. Une phase de sommeil profond, une phase de sommeil léger. Dans la phase de sommeil profond, le cerveau est inactif, c'est-à-dire qu'il réagit difficilement aux stimuli extérieurs. Donc tout ce qui est bruit, tout ce qui est touché. Et dans la phase de sommeil léger, vous l'aurez compris,
le cerveau est semi-actif ou actif et du coup, il peut réagir facilement aux stimuli extérieurs, donc bruit et toucher. On en déduit facilement qu'il est plus facile de sortir d'un sommeil léger par rapport à un sommeil profond parce que dans le sommeil léger, le cerveau est déjà actif. Donc, le principe de ce que j'appelle réveil progressif exploite ce mécanisme-là, ce phénomène-là. Tout simplement, il consiste à régler une première alarme 30 minutes ou 1 heure avant l'heure de réveil qu'on souhaite pour justement sortir de la phase de sommeil profond et une deuxième alarme à l'heure exacte à laquelle on souhaite se réveiller. Ça sera plus facile. Je précise 2 alarmes, pas plus. Pas plus, 2 alarmes. On verra pourquoi dans l'astuce d'après justement. Astuce numéro 3. Pas de redondance. Il s'agit là d'une astuce très simple mais également très efficace. Pour l'expliquer, je vais invoquer la grande théorie du danger. La théorie du danger. Vous savez, les gens multiplient souvent le nombre d'alarmes, le nombre de redondances. 6h, 6h15, 6h17, 6h19, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au final, c'est souvent un échec. Ils n'arrivent pas à se réveiller. C'est en réalité un biais cognitif. Lorsqu'on multiplie le nombre de chances, eh bien, le cerveau n'est pas prompt, n'est pas apte à saisir les premières parce qu'il sait qu'il y en a devant. Donc, lorsqu'on pense qu'on est en sécurité, en réalité, on est en danger. Ce que je propose dans cette astuce, c'est d'exploiter le phénomène, mais à l'inverse. C'est-à-dire de réduire le nombre d'alarmes et de n'en garder qu'une seule. Maximum 2. Maximum 2. Et lorsque le cerveau saura qu'il n'a pas 10 000 chances, il sera plus apte à saisir le peu de chances qu'il a. Donc là où on pense qu'on est en danger, en réalité, on est en sécurité. On est en sécurité. Je précise, pour que ça marche, il faut en avoir une. Maximum 2. Maximum 2. Donc, 4e astuce, l'excès de confort, ça tue. L'excès de confort, c'est nuisible. Vous savez, plus le sommeil est doux, plus on a du mal à en sortir, plus on a du mal à se lever. C'est la nature humaine. L'homme avec grand H, a du mal à sortir de sa zone de confort, littéralement. Ça s'applique littéralement ici. Donc, si tu as conscience que tu auras des difficultés à sortir d'un trou, et que tu as des moyens de ne pas y entrer, alors n'y entre pas. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut limiter le confort dans ton espace de sommeil. Limiter ce confort, pas supprimer, mais limiter. Donc, ceux qui mettent les plumes, les nuages dans leurs oreillers, là, ceux qui mettent les parfums de lit, ceux qui règlent la clim à fond, les X qui dorment collés serrés contre les Y, etc., etc. Donc, tous ces éléments de confort extrême sont réservés à ceux-là qui n'ont aucun souci de réveil. Parce que, bien évidemment, le confort extrême, ça amplifie la profondeur du sommeil. Donc, il faut trouver le juste milieu entre confort utile et confort agréable. Donc, 5e astuce, exploiter la lumière. La lumière. Vous savez, l'homme est ce qu'on appelle un animal diurne. C'est-à-dire que la lumière fait partie des éléments qui régulent son activité cérébrale. Et justement, pour lui, lumière égale activité et nuit, donc noir égale repos. Donc, ce que je vous propose dans cette astuce, c'est d'exploiter justement cette connaissance-là. Premièrement, en dormant dans l'obscurité, dans le noir total, pour favoriser justement le repos du cerveau. Et deuxièmement, en ayant une source de lumière au réveil pour favoriser la mise en activité du cerveau. Ça revient tout simplement à laisser les stores ou les rideaux des fenêtres ouverts pour laisser passer les rayons du soleil le matin, ou même en ayant une source de lumière naturelle, ce qu'on appelle, je crois, des simulateurs d'aube. Donc, c'est des petits appareils, des petites lumières artificielles de chambre qui permettent d'avoir une lumière progressive au réveil, programmée. Donc, ça peut être à 7h, 8h, 9h, 11h, vraiment comme on le sent. Et ça, c'est surtout très pratique lorsqu'on n'a déjà pas de source, pas de fenêtre ou pas d'accès à la lumière au réveil, mais surtout pendant l'hiver où le soleil se lève très tard. Donc, un simulateur d'aube, ça peut être très pratique. Donc, rayon de soleil au simulateur d'aube pour se réveiller et dormir dans le noir. 6e et dernière astuce, la routine matinale légère. Il faut justement avoir une habitude matinale légère. Qu'est-ce que j'entends par léger? C'est quelque chose qui se fait facilement, rapidement et qui ne demande pas trop d'énergie au cerveau. Ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être se lever pour aller uriner, ça peut être lire un livre, faire du sport, ou même tout simplement checker ses messages et ses business sur son téléphone. Donc, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'avec le temps, ça devient un automatisme pour le cerveau. Je dirais même un réflexe de Pavlov. Donc, le cerveau associera la sonnerie de l'alarme à une action à effectuer, à une tâche. Et du coup, il s'activera plus rapidement justement pour aller assouvir cette tâche-là. Donc, c'est très important d'avoir une habitude légère au réveil. Donc, dernière astuce bonus, la motivation. C'est vrai que j'ai dit au début que je n'en parlerai pas, mais la motivation reste indéniablement un bon moyen d'attaquer énergiquement chaque journée. Parce que c'est bien évidemment plus facile de faire des choses lorsqu'on a une bonne raison de le faire. Donc, je le place là comme ça en bonus. Donc là, vous avez au moins 6 astuces pour bien vous réveiller chaque matin. Au moins 6. Donc, je vous invite à sélectionner là
ou les astuces qui vous conviendront le mieux, donc à votre physiologie, à vos objectifs, à vos projets. Ensuite, de vous les approprier pour en faire des automatismes et non plus des fardeaux. Donc, tout au long de cette vidéo, on a parlé du réveil, mais il y a également le défi de l'endormissement. Bien de personnes ont des difficultés pour s'endormir à l'heure souhaitée chaque soir. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à nous le dire en commentaire et on se fera un plaisir de le traiter. Donc, petit rappel, c'est qu'actuellement sur le podcast L'Afrique en jeune, on est sur le thème de l'insertion professionnelle. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite à aller regarder les productions très intéressantes qui sont en train d'être faites sur le sujet. Donc, va sur la chaîne et parcours les vidéos, tu trouveras certainement ton bonheur. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. Et pour sortir, on va dire bonsoir aujourd'hui à Praia. À bientôt.